Salut, bienvenue, je me présente, moi c'est Mikey, je suis passionné de loisirs créatifs, notamment sur du pixel art, sur du book folding, donc la technique de livre plié. Je vous invite à aller voir un petit peu tout ce que je fais, tous les réseaux bien sûr sont en description. Aujourd'hui on se voit pour une présentation, un unboxing et un assemblage de la machine de chez Ortur, la Laser Master 3, qui m'ont envoyé. Donc merci beaucoup, merci à eux. Je vous en parlerai un petit peu plus tard aujourd'hui parce que j'ai un partenariat avec eux. Donc c'est ma toute première machine. Je ne connais pas du tout, je suis complètement inconnu. Enfin, je connais pas du tout ce monde. Donc ça va être une grosse découverte pour moi. J'ai pu regarder un petit peu sur internet des vidéos comme tout le monde, hein, comme tout le monde fait. Mais voilà, aujourd'hui, en termes d'utilisation, ça va être tout nouveau. Donc une machine, donc là, comme je disais tout à l'heure, c'est la Laser Master 3. Donc c'est sur un laser de 10 watts, donc une dimension en fait de 40 cm sur 40 cm au niveau de la découpe et de la gravure. Donc ce qui est plutôt pas mal à ce que j'ai pu voir. Donc ça, je suis plutôt content. Alors il y a des accessoires qui sont normalement fournis, pas de base avec, hein, mais idéalement, donc avec un nid d'abeille ou enfin une plateforme en fait pour pouvoir découper, ça on verra plus tard. Et également en fait un boîtier qui s'appelle le Air Assist. Ça, je ne l'ai pas encore. Peut-être pour plus tard. J'espère vous le présenter. Ça sera à voir. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt content. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on déballe le carton qui a été plutôt bien emballé d'ailleurs, hein. Donc, je vous présente en fait l'intérieur du carton et ensuite on passera au montage bien sûr. Mais on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc ça y est, c'est ouvert. On n'a plus qu'à déballer. On va le faire ensemble. Tac. Donc c'est plutôt bien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt bien protégé. Ça c'est cool. Hop, on enlève ça. Et bien sûr, on commence avec les petites notices. Ça va de soi. Hop, petite foire aux questions maintenant. Alors, on a plusieurs grosses notices là. Il y en a une en allemand, il y en a une autre en anglais et celle-ci en français. Tac. Alors, les Anglais ont de la chance, ils ont le droit à une petite couverture glacée, eux. Donc, alors, comment se représente un petit peu la notice? Donc, ça va être toutes les étapes de montage. Alors, les étapes de montage, j'ai cru voir également qu'il y avait une vidéo qui existait euh, avec un QR code. Alors, je verrai ça plus tard. Je regarderai. Donc, ils expliquent. Voilà, voilà. Tout est bien expliqué. On va mettre ça de côté. Tac. Là, on a les déclarations de conformité, les certificats, etc. Hop, le petit laser. Voilà, ça c'est sur le laser 10 watts. Donc, comment l'installer? Alors là, tout est par contre en anglais. Ouais, tout est en anglais, mais je pense que ça se comprend facilement. Après, c'est peut-être noté dans la notice en elle-même. Je verrai. Et là, hop, alors il y a deux petites notices là. Arthur for Laser GRBL et for Lightburn. Ah, mais oui, d'accord, ok. Donc, c'est deux petites notices. Donc là, si vous avez, je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, mais en fait, vous avez des colonnes et en haut des colonnes, vous avez la puissance des lasers. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le 10 watts, hein, comme on a là. Et après, vous avez tout le type de matériaux que vous pouvez graver et je suppose peut-être découper également. Oui, cutting, engraving. Voilà, donc le MDF, la céramique, le black acrylique. Donc ça, je crois que c'est pour graver du verre, du coton même. C'est fou. Et je sais qu'aussi, il y a même ouais, le papier. Alors là, ils mettent papier A4. Alors, not white. Donc ça, je ne savais pas. J'ai cru voir pourtant que on pouvait le faire en blanc, mais bon, à revoir.
Peut-être que c'est plus loin, je ne sais pas. Mais ouais, on peut même découper du papier et ça c'est fou, moi je trouve ça dingue. On peut graver et découper. Alors peut-être que voilà, la gravure ne se fait peut-être pas sur du blanc, mais la découpe se fait peut-être sur du blanc. À voir, à voir, à voir. Voilà, donc ça on va mettre ça sur le côté. Donc comme je disais, voilà, les deux structures. On voit bien Arthur, un Laser Master 3. On va reprendre la première. Hop, la première. Alors, c'est pas lourd, hein. C'est vraiment pas lourd. Le métal est plutôt bien. En fait, il est pas, ça fait pas de traces de doigts, etc. C'est du bel alu. Enfin, moi, je trouve ça, franchement, c'est plutôt très très joli. Avec les trois petites choses là. Donc là, le bouton power. Là, c'est pour le logement en fait d'une clé. Donc, on va le voir tout à l'heure, hein, mais dans les outils, en fait, dans ce qui est fourni avec, il y a une petite clé de sécurité pour quand on a des enfants. Donc ça, c'est plutôt pratique. On peut enlever, donc sécuriser. Et également le bouton stop. Donc là, si on a un souci sur la machine, tac, un bouton d'arrêt d'urgence. Et ça, c'est pratique. Et donc avec toutes les petites connexions. Donc c'est des connexions plutôt simples, hein, ce que j'ai pu voir. C'est en fait c'est juste des fiches, hein, donc il y a vraiment rien de compliqué. Là, on pourra loger même l'antenne Wi-Fi parce qu'il fait Wi-Fi. On va pouvoir le piloter en fait sans fil via une application. Et le logement pour la carte SD. Voilà, ça, on verra ça plus tard également. Je crois qu'il y a des fichiers de configuration en fait qui sont intégrés. Le boot, le reset. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On a l'autre partie de la structure où là, on a une petite chose également. C'est ce bouton. Donc on peut passer d'un sens à un autre. La position initiale, ça sera le Y moteur. On a YRR. Y moteur, en fait, c'est ça qui va permettre de pouvoir faire avancer, reculer le moteur en fait du laser. Et sinon, il y a la position YRR. Et là, si on regarde bien, on a une prise en fait juste ici, YRR également. Alors si je me trompe pas, ce que j'ai pu voir sur Internet, donc en fait cette prise-là va permettre de pouvoir nous brancher un autre accessoire qui est une graveuse, mais en fait qui permet en fait de graver des objets cylindriques de type bouteille, de type verre. Et donc en fait on le branche là, YRR, hop, et ça se fait tout seul. Donc c'est vraiment vraiment magique. Donc j'espère que c'est un ustensile, un accessoire que je vais pouvoir un jour vous présenter également parce que je pense que ça me servira clairement. Ça me servira sur certaines créations. Comme là je vous disais tout à l'heure, hop, on a une petite boîte à outils avec très très peu de vis, donc ça c'est cool, ça veut dire que le montage va être plutôt simple. La paire de clés pour la sécurité en fait enfant. Euh, à préciser qu'il n'y a besoin d'aucun autre outil que ce qu'on a dans la boîte. Tout est là. Il y a pas besoin de tournevis, etc. en plus. Tout est intégré. Donc ça c'est cool. Hop, on passe à la partie suivante. Vous voyez, c'est quand même plutôt très très bien emballé. Je le répète, mais il faut le souligner. Hop, bon, je vais peut-être pas tout déballer. On a plusieurs accessoires. On a les cordons d'alimentation, on a l'autre partie de la structure, les câbles, les courroies. Et ça, je vais juste vous montrer ça. Ça, ce qui est super bien, c'est que ce soit fourni avec, mais bon, en même temps, c'est peut-être obligatoire, c'est peut-être, puis c'est logique de les avoir tout de suite. C'est la paire de lunettes. La paire de lunettes, en fait, pour le graveur, enfin surtout par rapport au laser, en fait, ne jamais regarder le laser en fait à l'œil nu, toujours mettre les lunettes, parce que c'est très très dangereux. Voilà, donc quasi même, il faudrait peut-être même en avoir plusieurs paires chez soi pour au cas où si on a des personnes qui veulent regarder le laser en même temps que nous, bah ouais, parce que c'est tellement passionnant, tellement satisfaisant comme création. Tac, on remet ça dans le petit logement, dans la petite housse pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et il y a une petite autre chose en dessous, donc ça c'est cool. Donc on a des serflex, etc. Mais on a aussi surtout des des petites planches. Alors, il y en a peut-être d'autres en dessous, je sais pas. Peut-être plus grandes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a pouvoir tester sur un porte-clés, sur une carte en métal, je crois, et je pense que c'est du MDF. Des petites plaques. Donc là, on peut faire des cartes de visite, etc. Donc ça va permettre de pouvoir faire des tests. Tests qu'on fera sans doute dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer là sur le déballage et le montage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, etc. D'abord, vous savez comment faire, on est sur YouTube. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je sorte tout et que je commence à monter la machine. Donc là, je le fais en version accélérée et on se retrouve juste après.
À tout à l'heure. Bon, on se retrouve après quelques jours de l'installation. Voilà, donc le laser est monté. J'ai pu tester. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai été un petit peu trop loin à certains moments, mais franchement, honnêtement, rien à redire. La qualité, franchement, on sent que c'est du solide. La petite antenne, hop, on la remet bien. Là, je vous montre, hein. Tac. Donc là, j'ai pu le connecter en Wi-Fi sur le logiciel Lightburn. Donc Lightburn qui est quand même très complet, un peu compliqué, mais très complet. Après, c'est au fur et à mesure de l'utiliser en fait qu'on y arrive, hein, qu'on comprend en fait certaines choses comme tout logiciel. Mais voilà, honnêtement, clairement, rien à dire. Bien, alors ne pas oublier de mettre la carte micro SD qui est fournie avec, car sinon ça émet un petit bip. Donc on peut chercher longtemps d'où ça vient, mais voilà, c'est juste la carte micro SD. La petite connexion Wi-Fi sur le logiciel Lightburn, bon, j'ai un petit peu galéré, mais il y a des vidéos sur Internet qui sont plutôt faciles en fait à comprendre. Donc ça se fait, mais voilà, faut le branchement. Alors faut bien penser en fait à avoir un branchement USB pour le PC. Pas très loin parce qu'en fait il faut quand même brancher en USB pour la première fois. Là ce que vous voyez au fond, juste ici, c'est des petites cales que je m'étais faites. Alors des cales, j'avais pas fait ça exprès en fait à la base, mais que je mets en fait en dessous des pieds pour certaines utilisations où l'objet en fait à graver serait trop haut, donc je surélève un petit peu en fait le laser. Bon, normalement je pense pas que ce soit euh, la meilleure manière de procéder pour l'instant, mais c'est la seule option que j'ai trouvée et qui, ma foi, en fait, marche plutôt pas mal pour le moment. Ce que j'ai pu faire, alors je vous montre, hein, ce que j'ai pu faire comme type de gravure déjà. Vous voyez en fait là avec le QR code en fait qui permet d'accéder directement à mon site. Là vous voyez en fait là c'est le Sonic. Donc là le but c'est pour sublimer hein, un petit peu mes livres, les créations que je fais que vous pouvez retrouver hein, via le lien Instagram. Là vous voyez je vous montre un petit peu, j'en ai quelques-unes. Voilà. Donc le but, ça sera ça. Là, je vous montre, hop, j'ai refait aussi le petit champignon de Mario. Donc j'ai pu faire de la gravure, j'ai fait que de la gravure pour le moment, parce que je n'ai pas, vous voyez, en fait là il faudrait un tapis d'abeilles, de nid d'abeilles, ou ce que propose aussi Orture, alors j'ai plus le nom précis, mais qui permet également que ce soit moins cramé, on va dire, par rapport en fait à la découpe. Donc là pour l'instant je n'ai pas ce qu'il faut, j'ai testé, il y en a qui testaient en fait avec des grilles de four. J'ai pas trouvé ça terrible, j'ai testé mais ça a pas trop marché. La preuve, ça a fait ça. Voilà. Peut-être les réglages étaient peut-être pas bons, etc. Donc je n'en sais rien. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, bon, c'est la première vidéo hein, de test d'unboxing, donc je suis peut-être pas le meilleur dans ça pour le moment, mais bon, j'espère en faire d'autres et m'améliorer. J'espère que vous êtes satisfait de cette vidéo et que ça vous donnera envie soit d'acheter un laser Orture. Donc ça, pour ça, en plus, j'ai un petit code de réduction fourni par Orture hein, directement, donc qui est en lien dans la description. Enfin, qui est dans les commentaires, pardon, et vous trouverez le lien en fait pour l'acheter dans la description. Donc j'ai pas encore, enfin toutes les modalités en fait seront dedans, seront dans les commentaires. Hein, d'abord hein, dans la description, je vais y arriver.
Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis pas encore un expert, hein, pas du tout, hein, même loin de là. Mais voilà, j'ai pu apprendre certaines choses. Donc si vous avez des questions, faut pas hésiter. Vous pouvez me retrouver d'abord, hein, je vais vous trouver tous les liens sur mes réseaux dans la description également. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Merci à Arthur en fait de m'avoir envoyé cette machine. J'espère que notre collaboration en fait ira encore assez loin. Et voilà. Et ben écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. On se retrouve sur les réseaux et ou ailleurs, hein. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, salut à tous.